Bonjour les amis, alors ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur les réseaux par rapport à la parole de Dieu parce que voilà, il y a un moment, je ne pouvais plus faire des lives, mais aujourd'hui je reviens encore pour vous qui vous demandiez qu'est-ce qui se passe. C'est rien, c'était un temps de pause pour voir comment le Seigneur me réoriente pour faire son œuvre. Alors ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc au chapitre 4. Et Marc nous parle de la parabole du Seigneur. C'est Jésus qui parle et quand Jésus il parle, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que quand il parle du royaume, il nous parle avec un langage courant, avec les choses terre à terre que nous utilisons tous les jours dans la vie. Et il dit ici, dans Marc chapitre 4, il nous dit, Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac autour de lui. La foule s'assembla si nombreuse et il dit monter dans une barque. Et il s'est assis, tourné vers le lac et se tournait sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses. Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Il parle d'une chose, mais il utilise un langage de la vie courante, des choses que nous pouvons comprendre, saisir. Il y avait tellement de monde et il veut les enseigner. Alors, si on ne se connaît pas, je suis Adélaïde et je suis coach et formatrice et j'accompagne les professionnels, en particulier les professionnels de la santé, pour améliorer leur qualité de vie au travail. Pourquoi particulièrement les professionnels de la santé? Parce que moi-même, je suis de la santé. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Je ne parlerai pas de travail. Donc, ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des graines tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et mangèrent cette semence. Tombèrent sur le sol rocailleux. Les oiseaux vinrent et mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvaient qu'une mince couche de terre. Ils se levèrent rapidement, mais parce que la terre sur laquelle elle est tombée n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées et comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres graines encore tombèrent parmi les ronces. Ce sont celles-ci grandirent et étouffèrent. J'ai du mal à lire ce matin. Les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produirent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre. Dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 graines, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta que celui qui a des oreilles entend. Pour entendre, entend. Il nous parle de la parole de Dieu, mais là, il utilise la parole de Dieu comme une semence. C'est comme une semence. Tu veux apprendre une chose. Et les paroles qu'on va semer dans ton cœur vont te permettre de grandir là où tu n'avais pas de connaissances pour acquérir les connaissances qu'il faut et grandir. Mais quand nous recevons cette parole-là,
que là, ici, c'est la parole de Dieu. Des paroles qui vont nous aider à grandir dans là où nous voulons grandir. Mais surtout avec notre relation avec le Seigneur. Mais cette parole, elle ne tombe pas toujours au bon moment. Il vous arrive des fois d'écouter une personne du début jusqu'à la fin, mais c'est comme si on n'a rien entendu. Ou d'aller à la messe, ou je ne sais pas. D'écouter, la personne est en train de parler, mais notre esprit est ailleurs, en train de penser à ce qu'on va faire après. Jésus revient par rapport à cette parole et dit, la parole, elle est tombée, déjà, les premiers sont tombés sur la route. Ça veut dire que tu es à l'église ou tu es à l'église en train d'écouter quelqu'un qui prêche la parole, une parole qui aurait pu t'apporter une libération dans un domaine bien déterminé de ta vie. Mais non, cette parole-là, elle n'est pas tombée dans ton cœur. Parce que si elle était tombée dans ton cœur, elle aurait permis la révélation de Dieu de rentrer dans ton cœur et te libérer dans ce que tu es en train de faire. Mais non, pendant que tu écoutes, là, il y a plein d'autres choses qui viennent remplir ton esprit. Et l'ennemi a bien compris. Hein? Si l'homme arrive un jour à se concentrer pleinement sur ce qu'il fait, quand il écoute surtout ma parole, il sera libéré. Il comprendra ce qu'il attend, ce que j'attends de lui. Il sera libéré et il rentrerait dans ce que j'ai prévu pour lui. Mais tant qu'il y a du bruit dans notre tête, dans notre cœur, nous ne pouvons pas entendre cette parole. Et cette parole, elle est annoncée. Tu es là, tu écoutes le pasteur, tu écoutes le prêtre, tu écoutes. Mais cette parole ne rentre pas dans ton cœur. Et ne change pas ta vie. Et jour après jour, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je viens tous les jours à l'église, j'écoute ta parole, je prie? Mais parce que cette parole qui aurait dû te libérer est tombée sur le chemin et les oiseaux ont mangé. Alors, elle ne te libère pas. Alors, il y a l'autre partie, il dit, ici, je mets mes lunettes pour lire, excusez-moi. Il y a une partie qui va tomber dans un sol rocailleux. Tu es en train d'écouter la parole. Ah, mais c'est une bonne parole. Mais à peine quand tu vas sortir, on t'annonce autre chose. Mais autre chose, différent de ce que tu viens. Et croyez-moi, quand vous écoutez une parole qui vous intéresse et que vous ne la notez pas, vous ne prenez pas le temps de noter cette parole-là, 2 jours, 3 jours après, vous aurez un vague souvenir de ce que vous avez entendu. Mais si vous le notez et que vous revenez sans cesse sur ça, et vous remémorez cette parole et vous souvenez, enfin, vous le répétez, vous le ruminez, vous le faites remonter en vous, un jour, cette parole, la révélation de cette parole finira. Parce que la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tant que cette parole n'est pas révélée en vous, elle ne peut pas produire de l'effet. Et nous le faisons tous. Et une autre parole qui va tomber sur un sol rempli, Jésus lui-même a pris le temps de l'expliquer à ses disciples. Parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas compris. Parce que quoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit en eux. La première des choses, quand vous voulez écouter la parole, prenez le temps de demander à l'Esprit de Dieu, Seigneur, montre-moi. Seigneur, aide-moi à pouvoir écouter cette parole et la comprendre. Et il y a juste une dernière partie. C'est la partie où cette semence, la parole de Dieu, c'est une semence. C'est une semence parce que c'est une semence qui va permettre à plein d'autres choses de germer dans votre vie et de faire pousser une moisson dans votre vie. Mais tant que cette parole reste à la surface, elle sera arrachée par plein d'autres choses. Parce que là, celle qui est tombée sur le sol où il y a des ronces, oui, tu as bien entendu, tu as bien écouté le pasteur, tu as bien...
Mais quand tu arrives chez toi, il y a tellement de choses qui sont dans ta tête que tu veux faire. Et la parole de Dieu n'a pas eu sa place dans le cœur où elle devait rester pour qu'elle puisse porter des fruits. Dans ce cas, cette parole, au lieu de porter des fruits, est déjà écartée par autre chose qui est venue prendre sa place. Et on arrive enfin la semence qui tombe sur la bonne terre. La bonne terre, là, c'est votre cœur. La bonne terre, c'est votre conscience, c'est votre intelligence. Nous avons reçu cette parole. Nous l'avons laissée aller toucher jusqu'à notre cœur. Est-ce que vous pouvez me dire comment une parole a touché votre cœur? La majeure partie, ce n'est pas celle qu'on veut. Quand vous prenez, par exemple, quelqu'un qui a parlé contre vous, mais cette parole va aller comme une aiguille qui va directement toucher votre cœur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va gâcher toute notre journée. Ah, pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi je suis allée lui parler? Et on a même regretté. Et tout le reste, les bonnes choses qu'on a reçues le matin, cette seule parole est rentrée dans ton cœur, gâcher tout ce que tu devais avoir. Et elle perturbe. Elle perturbe la bonne parole qu'on a reçue. Et l'ennemi a bien compris ça. Quand tu es en train d'écouter, elle attend. Dès que tu sors, ah, tu as entendu? Tel a dit ça, tel a fait ça. Au lieu de te concentrer sur cette parole et de la garder pour qu'elle puisse avoir des fruits, tu te concentres sur autre chose. Mais celle qui touche réellement votre cœur va provoquer la révélation. La révélation de la parole de Dieu. Et la révélation va faire quoi? La révélation va transformer notre vie. La révélation va transformer, changer sincèrement notre vie et nous allons voir les choses qu'on attendait depuis des années qui étaient bloquées. La guérison qu'on est en train d'attendre depuis des années va se produire dans notre vie. Pourquoi? Parce que on a permis à cette parole de porter ses fruits. Et quand cette parole rentre en nous et elle atteint notre cœur, elle diffuse la bonne nouvelle de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette parole vient et rentre dans ton cœur, te libère. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, toi qui te dis que tu crois en Dieu, tu vas tous les jours à l'église, tu as reçu enseignement après enseignement, j'en fais partie moi aussi. Prends le temps en écoutant la parole, dis Seigneur, Seigneur Saint-Esprit, viens m'aider à écouter cette parole et à retenir ce que tu veux que je retienne. Permets que cette parole touche mon cœur. Permets que cette parole transforme ma vie. Ouvre mon intelligence pour que je puisse la comprendre. Parce que si ça ne se fait pas, on va se demander, oui, je suis chrétien. Et puis les gens ne veulent pas même entendre la parole de Dieu parce qu'ils ne voient pas quel est l'avantage. Surtout ici en France, quel est l'avantage? Je ne vois pas la différence entre la vie de cette personne et la mienne. Alors que même moi, je suis mieux placée partout dans la vie que elle. Qu'est-ce que je vais chercher chez elle? Les gens ne veulent pas nous écouter, les gens ne veulent pas s'arrêter. Alors que si cette parole-là, on la laisse vivre en nous, si on la laisse porter un grain va porter 30, un autre 100, un autre 60, un autre 10 000, un autre 100. Elle va porter non seulement des fruits dans notre vie, des fruits de l'esprit, mais aussi elle va porter des fruits dans la vie des gens qui nous entourent et les gens connaîtront Dieu à partir de cette parole. Alors, si tu écoutes, si tu as entendu cette parole, ne ferme pas tes oreilles. Ouvre ton intelligence. Demande à Dieu de te donner son esprit et de te permettre à cette parole de porter des fruits dans tous les domaines où tu es en train de lutter pendant des années jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu va rentrer, il va ouvrir les portes et changer, transformer notre vie. Alors, remettons toute notre vie entre les mains de Dieu. Mettons Dieu dans la première place de notre vie. Et après, on verra le reste se transformer autour de nous. Merci, papa. Alors, si vous êtes en train de vous dire, cette parole me parle, vous pouvez me contacter parce que je pourrais aussi vous aider
dans votre démarche de connaître mieux Dieu. Merci Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ton enfant qui t'écoute, qui écoute cette parole, ouvre son intelligence pour qu'elle puisse comprendre, pour que ta parole puisse rentrer dans la bonne terre, qu'elle porte des fruits, qu'elle porte des semences, des bons fruits, et que nous puissions avoir une moisson de cette parole, de ce qu'elle va produire dans nos vies. Dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, j'ai prié. Amen.